séance est ouverte. Je voudrais revenir en quelques minutes sur des événements qui ont rythmé la vie Testerin de ces derniers jours. Donc, la semaine du développement durable s'est achevée dimanche dernier et plus de 450 scolaires ont pu avoir accès à l'exposition Under the Pole. Hier soir aussi, il y a eu la clôture des musicales d'avril, un magnifique concert. Pour ces deux événements aussi, je tiens à remercier les services qui sont toujours restés mobilisés pendant cette période électorale toujours troublante. Puisqu'on parle de troubles, donc il en fut question hier soir, lors de l'élection de Marie-Hélène Deségaux à la présidence de la COBAS. Le groupe majoritaire arcachonnais n'a pas souhaité prendre part au vote et les élus d'opposition, qu'ils soient socialistes ou écologiques, se sont abstenus et ont respecté leur position. Les résultats de 15 voix à 14, donc en faveur de Mme Deségaux, et le résultat d'un vote de trahison des deux représentants de la Teste avant tout, qu'on peut peut-être appeler maintenant Gujan avant tout. Pour la deuxième fois en 15 jours, M. Davé a trahi ses électeurs et les Testerins. Il a voté contre sa ville, si chère à son cœur. L'expérience prouve, avec cette attitude, que les électeurs qui n'ont pas confiance en lui ne seront jamais déçus. Et ils sont encore plus nombreux aujourd'hui, même ces colistiers, trahis eux aussi, et ils se rappelleront longtemps que toute bêtise a sa source dans la faiblesse. Je saurai aussi m'en souvenir tout au long de ce mandat, et ne manquerai jamais de rappeler aux Testerins que mentir est le talent de ceux qui n'en ont pas. Maintenant, nous allons procéder à l'entrée... Oui, M. Davé. Moi, j'ai voté dans l'intérêt des Testerins, Brigitte Grandona également. Vous ne pouvez rien affirmer qu'aujourd'hui, une fois de plus, c'est la haine qui vous aveugle, parce que vous n'avez que de la haine. Vous ne savez fonctionner que comme ça. Vous m'avez isolé pendant 6 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas les raisons, mais n'employez pas ce mot de trahison, monsieur, parce que vous vous trompez. Jamais vous ne saurez pour qui nous avons voté. Jamais. Par contre, les Testerins peuvent savoir que nous avons voté dans l'intérêt des Testerins. Merci, monsieur. Évident que vous avez voté pour Gujan. Bon, c'est clos. Non, monsieur, vous ne le savez pas. Il n'y a pas d'évidence dans ce isoloir. Monsieur Davé, écoutez, taisez-vous. Je crois que maintenant... Vous n'allez pas me dire taisez-vous. Vous n'allez pas me dire taisez-vous, monsieur. Mais monsieur Davé... Vous n'allez pas me dire taisez-vous. Ça se passe pas comme ça. Coupez-le, ça se passe pas comme ça, monsieur. Mais oui, monsieur Davé. Vous croyez-vous, là? Et où je me crois? Moi, je me crois à la Teste, en face de vous, en face de quelqu'un qui a trahi sa vie. Vous habitez à la Teste? Nous allons passer à l'ordre du jour. Délégation de pouvoir au conseil municipal au maire. Les opérations d'aménagement du travaux sur le territoire de la commune, 24 autorisés au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations au maire. Bon, ça c'est une délibération, disons, habituelle, et le maire en rend compte donc au conseil municipal suivant de l'utilisation de cette délégation. Y a-t-il des interventions? Nous passons au vote. Opposition, abstention, merci. La page 11, la problématique de la suspension de séance. Donc je pense qu'il serait intéressant de le réécrire ou de ne pas le formuler ainsi. Mais je pense que c'est le président qui décide. Si oui, oui. Pas, c'est tout. Ce projet de règlement a été repris depuis, voilà. Donc vous suggérez de mettre que le président décide. Voilà, tout à fait. D'accord. Paraît plus simple. C'est plus facile à contester. Fixation des plans d'opposition 2014. Madame Delmas. Merci Madame Delmas. Lors de votre budget, vous avez précisé que les taux seraient identiques. C'est la 6e année que les taux communaux sont identiques. Y a-t-il des interventions? On passe au vote. Monsieur Davé. Ce que je dis donc est confirmé par cette enquête qu'il y a eu sur Capital, qui, sur les 450 plus grandes villes, nous situait en la 16e plus mauvaise ville au niveau des taxes, et plus particulièrement d'habitation. Donc moi je suggère de la maintenir, c'est une bonne chose. Donc moi je propose une diminution de cette taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, pourquoi celle-ci? Puisque c'est la seule qui est payée évidemment par tout le monde, c'est-à-dire propriétaires et locataires. Simplement, donc c'est vrai que ça n'est pas une grosse somme,
ben, ça permettrait, évidemment, il faut la compenser, puisque ces recettes fiscales, on s'en sert, il faudrait la compenser par les économies, ben, puisque ce soir, nous avons plaisir à se dire les choses. Vous voyez, il y a des ronds-points à 370 000 € avec des œuvres que personne ne comprend. Ça fait partie des économies que je ferai à l'avenir. Merci. Bien. Les gens qui le comprennent, peut-être que vous ne comprenez pas. Voilà, ça c'est une chose. Arrêtez ça, arrêtez d'être... Monsieur Davé, je vous ai pas interrompu. Alors, vous jouez les blessons, ça vous va pas, c'est pas votre style. Allez, soyez mignon. Oh, écoutez, votre style est pitoyable, vous le savez bien. Alors, de toute... C'est ce que vous pensez, mais il y a 4 000 testeurs qui le pensent. Oh, mais je pense qu'avec ce que vous avez fait hier... Non. Je pense qu'avec ce que je n'ai rien fait. Là, vous mentez parce que... Vous taisez. Vous mentez. Non, je me tais pas. Vous m'interrompez pas. Vous mentez puisque vous ne connaissez pas la vérité. Donc vous mentez. Quand on ne connaît pas la vérité, on ment. Et vous mentez. Mais non, monsieur. Mais si, monsieur. Tout le monde sait que... Mais personne. Quand on parle de 13... Personne ne saura jamais. Personne ne saura jamais. Bien sûr. Mais jamais vous pouvez me regarder en face. Tous les matins, monsieur. Moi, pour vos colistiers, ce que vous avez promis à la test, franchement, et on testera, la test avant tout, ce que vous avez fait est pitoyable. Je me regarde tous les matins. Oh, mais oui. Et je pense pas à vous. Voilà. Bon, écoutez, donc on va arrêter là, parce que de toute façon, ça suffit. Non, mais je vous réponds. Je vous réponds sur l'œuvre, je vous réponds sur pas mal de choses, voilà. Je vois que sur certaines choses, vous savez compter. Donc vous dites que tout le monde paie la taxe d'habitation, c'est archi faux, voilà, c'est archi faux. Hein, bon, alors après, je ne vais pas développer ça. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. 2014-68, je reviens là sur, d'ailleurs c'était une des lignes dont on avait parlé, vous m'aviez fait un cours sur le code des marchés. Je vous confirme, la dernière fois on m'avait dit non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de courriers qui arrivent de la sous-préfecture de Remontrance concernant le code des marchés. Je le redis, je l'avais dit, je le confirme. Mais vous les produirez, monsieur? Bon ben... bien sûr, bien sûr. 2014-68. On ne peut pas à la grande oreille dire des choses comme ça. C'est vrai, mais vous le savez. Non, mais vous les produisez. C'est facile de dire ça, vous les produisez. C'est le genre de document qu'on ne peut pas avoir. D'ailleurs, ne dites pas, vous les produirez, on ne peut pas. Ah, mais écoutez, c'est quand même transparent. Alors ça, c'est un peu fort, quand même, que des courriers de la soupe. Ah, mais écoutez, non. Je vous somme de les produire, ou alors sinon, vous retirez ces allégations, c'est tout. Je retire rien, vous le savez. Bien, ben vous savez, c'était un vote, un vote à bulletin secret. Vous savez très bien que j'estime que ma candidature était légitime, tout autant que celle de Madame Deségaux. Eh bien, nous sommes affrontés dans un débat démocratique. Chacun a développé son programme. C'est vrai que l'arithmétique, du fait du nombre de voix de la thèse, devait m'être favorable. Bon, moi, j'ai fait une voix de plus. Madame Deségaux a fait 3 voix de plus que ce qu'elle avait. Écoutez, mathématiquement, j'entends bien Monsieur Davé. Monsieur Davé a voté en son âme et conscience, etc. Je pense qu'il a voté en son âme et conscience contre sa commune. Voilà. Après, moi, c'est une chose. J'estime que ma candidature n'était pas une candidature personnelle, mais une candidature au nom de la ville de La Teste. J'avais assumé un intérim de 19 à 20 mois. Il me semblait qu'il était tout à fait normal que la ville de La Teste puisse continuer et avoir la présidence donc pour les 6 ans à venir. Alors après, donc, Madame Deségaux a gagné, c'était un débat démocratique. Donc, Madame Deségaux m'a proposé la première vice-présidence, que j'accepte, bien sûr, et j'ai assuré Madame Deségaux que, de toute façon, nous allons travailler ensemble et que, de toute façon, nous allons travailler dans la sérénité, comme ça s'est toujours passé au niveau de cette communauté d'agglomération, parce que nous sommes les représentants de villes et de populations. Nous avons 4 villes, nous avons une communauté d'agglomération qui est très, très importante, qui a énormément de compétences, et nous ne pouvons pas, évidemment, paralyser cette institution pour évidemment des jeux personnels. Et donc nous allons discuter donc sous la présidence de Madame Deségaux. Les 4 maires vont se réunir pour proposer un programme de mandature qui va être débattu et travaillé avec tous les délégués communautaires.